Bienvenue dans la nouvelle émission Éco Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Gaël Brouard. Bonjour Stéphane. Vous êtes le PDG de Comparcycle, comparateur d'achat de produits high-tech d'occasion. Comparcycle, c'est une entreprise très rentable qui mêle technologie et écologie, business et valeurs. Expliquez-nous Gaël Brouard, comment et pourquoi vous avez créé Comparcycle. Alors Comparcycle, c'est relativement simple. Moi je suis un fan de glisse, de sport de glisse et de surf. Donc j'ai une vraie dévotion à la protection de la planète. J'aime l'écologie. Derrière, en revanche, j'ai toujours travaillé dans le secteur du high-tech, dans des entreprises au demeurant très passionnantes, mais très polluantes. Et du coup, je me suis intéressé à l'obsolescence programmée des produits. Je voulais savoir ce qui se passait une fois que le produit était utilisé et voir effectivement s'il y avait un marché et réutiliser les ressources de ces produits-là. Donc du coup, je me suis intéressé à ce marché-là. J'ai vu qu'il y avait une anarchie, un marché sous-marin, mais une anarchie totale en fait, du marché de la reprise, high-tech. Donc plein d'acteurs qui achetaient des produits, souvent du smartphone, et du coup ils l'achetaient sur un même état, un même modèle, mais à un prix totalement différent. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer un comparateur pour justement allier l'écologie, l'économie, et faire que l'écologie ne soit pas punitive, mais source de revenus pour le consommateur, et en même temps faire du bien à la planète. Oui, parce que Comparcycle a su mettre en pratique une idée très simple avant tout le monde. Expliquez-nous, présentez-nous le fonctionnement de Comparcycle. Alors nous, on a essayé de structurer ce marché-là et de simplifier l'expérience client. Le consommateur est lui en droit de revendre ses produits au meilleur prix avec des industriels aujourd'hui qui sont certifiés. Donc on a fait le pont entre ces deux personnes-là, enfin ces deux activités-là, c'est-à-dire que le consommateur et l'industriel. Et du coup, on a créé un comparateur, une interface relativement simple qui permet au consommateur d'aller sur notre site, le site par exemple comparcycle.com pour ne pas citer. Et du coup, le consommateur peut rentrer la marque et le modèle de son produit, que ce soit smartphone, tablette, console ou autre. De là, il a un diagnostic qui se fait en 5 questions auxquelles il répond lui-même. Et là, la troisième étape, c'est qu'il reçoit un prix directement sur le site, il le voit en instantané. Un prix s'il veut faire sa reprise sur le web, donc il peut rester chez lui et faire sa reprise normalement en envoyant son produit et il reçoit sous 7 jours un virement de la part de l'industriel certifié. Et derrière, il peut aussi, s'il le souhaite, en revanche, avoir un bon d'achat immédiat. On le géolocalise directement de chez lui vers le magasin le plus proche, on le redirige, il vient en magasin, il présente son devis, donc qui est sous forme de scan qui peut être sur son téléphone mobile puisqu'on lui envoie directement le scan. Le vendeur en magasin scanne son diagnostic, lui émet un bon d'achat du montant de son produit, souvent couplé avec des offres constructeurs puisque les constructeurs jouent le jeu aujourd'hui, type Samsung, Huawei, Apple ou autres, qui eux présentent en fait, proposent pour le dernier mobile qui va bien ou la dernière tablette qui va bien, un bonus à la reprise qui peut aller de 50 à 250 €, en plus du montant de reprise du mobile ou de la tablette. Donc c'est super intéressant pour le consommateur. Et l'idée, en fait, c'est d'aider nos partenaires, enfin nos clients qui sont du retailer type Auchan, Fnac, Darty ou autre, ou l'opérateur comme Orange, à redriver le consommateur dans leur boutique pour générer en fait de la reprise mobile. Grâce à ce comparateur, le premier comparateur green qui existe en ce domaine, qui permet à chaque consommateur de pouvoir effectivement réutiliser, enfin recycler, remettre en circulation son téléphone. Comparcycle est utilisé par plus de 10 000 points de vente en Europe. Ouais. Vous êtes incontournable dans le domaine de la reprise aujourd'hui ? Alors, on a essayé de structurer ce marché-là en disant on a réussi à le faire avec nos partenaires. Aujourd'hui, on travaille à peu près avec une cinquantaine d'industriels certifiés, écolabellisés. En fait, ces gens-là achètent des produits pour les reconditionner. Ce qui est important de noter, c'est que, et merci de nous donner la parole aujourd'hui, c'est qu'on parle souvent du marché du reconditionné qui est en pleine explosion. En revanche, s'il n'y a pas de reprise de produits d'occasion, il n'y a pas de marché de reconditionné. Donc nous, aujourd'hui, on génère à peu près 70% du volume national français. On génère aussi en Belgique l'équivalent de 55%. Et on vient d'ouvrir l'Espagne, donc du coup, on veut voir ce que ça donne. Mais globalement, il y a de l'appétence aussi sur ce marché-là. C'est 7 milliards à réinvestir dans l'économie. Alors, le nombre de portables qui sont stockés à droite ou à gauche dans le tiroir des gens, c'est ça ? Vous êtes bien renseigné, oui. Effectivement, suivant l'ADEME, il y a 120 millions de mobiles dans les tiroirs. Bon, c'est 90% aujourd'hui de la catégorie qui se revend le plus.
Donc il y a 120 millions de smartphones. Si demain, tout le monde revend son smartphone dans les points de vente partenaires, notamment de ComparOssi, ça irait bien. Mais globalement, j'incite à le faire partout, même sur les sites web. Ça serait entre 7 et 9 milliards d'euros qui seraient réinjectés dans l'économie française. En période de crise. C'est pas mal. Une mine d'or à exploiter avec les bons outils et ComparCycle. En France, chaque année, 20 millions de smartphones sont vendus. La reprise, le reconditionnement représente aujourd'hui 10% de ce volume. C'est 4% d'augmentation chaque année. Le secteur est en pleine croissance, mais vous dites qu'il faut rester vigilant. Et en cela, au quotidien, vous avez fait le choix de rester fidèle à vos valeurs, à vos principes fondateurs lorsque vous aviez lancé ComparCycle. Oui, exactement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un... Alors, je prends toujours le cas du smartphone parce que c'est l'objet que tout le monde a dans sa poche. Globalement, il faut savoir que dans un smartphone, il y a 70 métaux qui sont issus, notamment il y en a 17 sur ces 70, qui sont issus des terres rares et qui sont extraites de manière un peu anarchique, notamment au Congo ou autre, souvent par des enfants d'ailleurs. Donc du coup, nous on incite à réutiliser et à avoir une seconde vie sur l'ensemble des produits. Derrière, il y a aussi une démarche, je dirais, bilan carbone qui est importante. Nous, on essaye de rester local, donc on pense toujours global, mais on veut rester effectivement, on pense global, mais on veut agir local. Et l'idée, en fait, c'est que les produits qui soient recyclés en France restent en France. Il y a trop de produits sur les 2 millions de mobiles, un peu plus même, qui ont été vendus en reconditionné l'année dernière. Il faut savoir qu'il y en a 1 million à peu près qui ont été achetés aux USA ou en Chine. Donc ce sont des téléphones qui font le tour de la planète. Quand on sait que effectivement 72% des gens aujourd'hui disent « Ok, moi je veux avoir une transparence des entreprises qui revendent des produits », là en l'occurrence il y a une opacité. Nous ce qu'on veut c'est vraiment élargir et dire aux consommateurs « Revendez vos mobiles dans vos points de vente les plus proches ». Et vous pourrez racheter du produit reconditionné en circuit court. Donc c'est intéressant pour tout le monde, pour la planète, pour les ressources et surtout pour votre portefeuille aussi à l'arrivée, puisqu'en fait le transport ça se paie et les intermédiaires se payent aussi. Donc, utiliser ComparCycle, c'est la garantie de rester sur un circuit local et propre. Exactement. Gaël Brouard, la belle aventure de ComparCycle, elle dure depuis 10 ans. Comment vous voyez la suite de l'histoire ? Alors nous, on aimerait effectivement accélérer l'internationalisation de l'entreprise. On est présent dans 4 pays. Logiquement, l'année prochaine, on sera présent dans 8 pays. Ce qu'on veut, c'est digitaliser un peu plus l'offre. On a géré notre entreprise, en bon père de famille avec mon cofondateur Patrick. Mais l'idée, en fait, c'est d'accélérer en fait la partie digitale, parler plus de ComparOssi et notamment des vertus, notamment de la partie RSE et de la partie, partenaire que l'on a, puisqu'on va intensifier le nombre de partenaires en certifiant de plus en plus, en auditant aussi. Et du coup, aussi ouvrir les autres catégories, parce qu'on parle beaucoup du smartphone, mais il y a aussi les tablettes, les consoles de jeux qui sont un marché absolument énorme, sur lequel en fait il y a du gâchis aussi. Donc on veut intensifier ça, et puis pousser aussi notre marketplace B2B de produits reconditionnés aussi. Gaël Brouard, je rappelle que vous êtes le PDG de ComparCycle, comparateur d'achat de produits high-tech d'occasion. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission d'Itinéraire Entreprise. À bientôt.